Festival Off d'Avignon. Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes ici à Avignon sur la terrasse du Théâtre des Vents jusqu'au 25 juillet. Le festival qui attaque sa dernière ligne droite, dernière semaine. 1800 spectacles, 1200 levées de rideaux. Je vous incite tous à venir ici à Avignon, découvrir les spectacles, des spectacles riches, des spectacles émouvants, des spectacles drôles, des spectacles pas drôles, mais c'est pas très grave, c'est ça l'esprit avignonnais, c'est la création, la transmission, le plaisir d'aller voir les artistes, de les rencontrer dans la rue, puisqu'ils tractent, et entre autres bien évidemment. Et voilà, cette richesse est unique au monde, le premier festival au monde, c'est assez incroyable, la création vit. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, énormément de chance. Je reçois Gérard Gélas, fondateur et ex-directeur du Chêne Noir, qu'on peut applaudir. Bonjour Gérard. Merci, bonjour. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va bien, à part l'énergie due au clim, mais tout va bien. Oui, bah ça c'est la clim, ça. Ouais, mais tout va bien artistiquement, tout va bien. Le Chêne Noir tourne formidablement. Donc, ouais. Historique, on va en parler dans quelques instants. Et à vos côtés, beaucoup de chance aussi, puisque voilà, j'aime son travail. C'est une personne admirable, c'est le Roi Borgne qu'on salue, qu'on applaudit et qui vient de péter sa guitare en live. Ça y est. Le Roi Borgne. Une intro rock. Ouais, très rock, très rock, au train bleu. Ouais. Premier Avignon. Ouais. Ouais, premier Avignon. Ouais, c'est ça. Complet jusqu'au bout, si. Et comment ça se passe et ça se prépare un premier Avignon ? Écoute, moi j'ai bossé toute l'année mon spectacle déjà. Hein. À la Nouvelle Scène à Paris. À Paris, ouais. On reprend à la rentrée d'ailleurs. Et du coup, je suis arrivé à Avignon, j'avais déjà bien bossé. Donc c'était juste... Ça s'est vu hier soir, je suis allé voir ton spectacle. Ah, trop bien. Mais je continue un peu là de trouver des blagues et tout, juste pour le kiff de le refaire tous les soirs et de garder de la fraîcheur, quoi. C'est ton premier spectacle, hein ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène, de se dire, allez, nouveau défi dans ma vie ? Je continue à écrire, je continue à chanter, parce qu'on t'a découvert aussi grâce à ces musiques assez mélodieuses, ces textes bien ciselés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, allez, on tente l'aventure et on va se confronter au public ? En fait, je faisais des sketchs, je faisais déjà des sketchs humoristiques sur les réseaux et j'avais une petite communauté comme ça, mais très rapidement la scène ça m'a manqué et je me suis dit en fait j'ai envie d'être sur scène, Internet c'est un peu trop abstrait pour moi et j'ai eu une question qui m'est venue qui était pourquoi devrions-nous préserver la vie parmi une de mes nombreuses crises existentielles et de là j'ai commencé à dérouler tout le spectacle. Gérard Gélas, vous êtes, on peut dire, le pilier d'Avignon, la mémoire d'Avignon. Vous en avez vu passer des artistes depuis maintenant plus de 59 ans. Précisément, un jour, vous vous dites, allez tiens, et si on ouvrait un théâtre et pas dans n'importe quel lieu en plus ? Oui, mais j'ai pas toujours été rue Sainte-Catherine dans cette merveilleuse chapelle du 13e. Hein. Non, on a d'abord eu un tout petit théâtre vers le lycée Aubanel. Ouais. Et puis j'ai commencé en fait dans la Chartreuse de Villeneuve, hein, qui n'était pas encore la Chartreuse, où je déblayais des caves pour en faire un théâtre avec Daniel Auteuil entre autres. Et là j'étais interdit, et c'est ce qui avait provoqué les événements du Festival d'Avignon 68. Donc en fait je me suis retrouvé en tôle. En tôle ? Oui. Mais non. J'étais arrêté bien sûr. Et c'est ce qu'a fait les événements du festival où Maurice Béjart, l'initiateur, tout ça sont solidarisés avec moi. Mais j'ai démarré donc ma carrière d'une manière absolument effroyable, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça m'a aidé, mais non, c'est le contraire. Avignon, qui était une ville de petits bourgeois à l'époque, j'étais le diable. Donc, oui. Et voilà. Et il se trouve qu'après, j'ai fait un spectacle parce que j'étais têtu, parce que j'acceptais pas qu'on m'ait interdit. Donc, j'ai fait un spectacle et sinon, j'aurais pas fait de théâtre, hein, parce que, voilà, je peux faire autre chose. Et surtout le cinéma et la musique. Et donc, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Marilyn, dans ce tout petit théâtre où on a démarré, et là ça a été un énorme succès, une tournée européenne, les producteurs, tout ce que vous voudrez, et je me suis retrouvé embarqué dans ce monde qui m'est toujours étrange d'ailleurs, qui est le théâtre. La liberté d'expression, ça vous tient à cœur justement. Oui, ça. Et c'est ce que vous défendez actuellement sur scène aujourd'hui avec un spectacle Zadig. Vous savez, qui de mieux pour parler de liberté d'expression ? Voltaire. Alors c'est vrai que j'ai tout réécrit parce que Zadig c'est pas une pièce de théâtre, on le sait.
Donc j'ai réécrit, mais vraiment, ce sont les scènes qu'ont développé Voltaire, c'est le langage de Voltaire, c'est la langue du 18e, et c'est une charge absolument drôlatique et très forte, et exprimée dans une langue, je trouve, qui est en train de disparaître, par rapport à la religiosité et à l'absurdité qui fait que les êtres se tapent sur la gueule les uns les autres, à partir de Dieu dont on ne sait même pas s'il existe. Ouais, on s'écoute peu finalement. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que de toute façon il suffit de regarder la rue. Je veux dire, tout le monde est sur les algorithmes. Enfin, les gens sont pas sur les algorithmes, ils sont guidés par les algorithmes. Et c'est vrai, je vois des couples de jeunes gens au resto, chacun sur son portable, etc., etc., etc. Bon, tout le monde le vit, le sait. Ils s'envoient peut-être des petits messages, je sais pas. Oui, non, mais c'est sûrement ça. Je t'aime, ma chérie. Et là, le mec lève les yeux, ou elle plutôt lève les yeux. Je fais attention parce que dans l'époque actuelle, il faut pas trop déconner sur les nanas. Donc, la fille le regarde, elle s'aperçoit qu'il est moche, qu'il est con et qu'il pue, quoi. Voilà. Zadig, 14h50 aux Chênes Noires. On sent chez vous quand même toujours cette envie de. Ah le jour où j'aurais plus l'envie de bousculer, j'arrête. De bousculer, ouais. Oui, vous savez, on fait pas du théâtre pour finir riche. Donc j'ai gagné d'ailleurs sur ce sujet. Et justement, le Roi Borgne, toi, avec tes yeux de jeune adulte, voilà, tu es pas tout jeune, t'es pas tout vieux, t'es au milieu de tout ça. Quand tu as, Gérard Gélas à tes côtés, tu l'écoutes, tu te dis, toi aussi, t'es monté sur scène pour défendre des positions, même si c'est un spectacle, c'est très fantaisiste, musical. Il y a des moments de sketch dont cet Américain, j'ai perdu son prénom, Brian Smith. Brian, voilà, qui est très lumineux, complètement barré. Tu parles quand même de pognon dans ce spectacle, un petit peu. Ouais. En fait, j'avais envie d'inscrire les questions existentielles dans notre époque contemporaine, où je trouve que avec la crise écologique de fou malade qu'on traverse, ça nous confronte beaucoup à qu'est-ce qu'on fait du vivant, comment on le considère, etc. Et le fait de le voir disparaître, je trouvais que ça posait plein de questions existentielles intéressantes. Pourquoi est-ce qu'on le considère comme ça? Qu'est-ce qu'on considère important dans notre monde? Qu'est-ce qui est le symbole de la réussite? Pourquoi est-ce qu'on hiérarchise d'une telle manière plutôt que d'une autre? Et tout ça, ça me passionnait, ouais. De toute façon, je pense que, en particulier avec l'humour, moi, je suis grave adhérent de la phrase « tout est politique », même quelque chose qui est pas frontalement politique, il reste politique d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où tu prends la parole, surtout pour faire rire, c'est toujours des questions de position. Donc, bien sûr, je pense que c'est important d'occuper la scène avec des choses qui te tiennent à cœur de raconter. Gérard. Et qui bousculent un peu des lignes, d'aller dans des endroits un peu inconfortables et tout, et d'arriver à en parler, à en rire. C'est de cette manière qu'on se rassemble aussi, c'est en allant vers les choses tabous, je crois. Moi, ce que j'entends me ravit. C'est pour ça que je vous ai réunis tous les deux. Non, c'est bon, j'arrête la carrière, j'arrête le théâtre, vas-y maintenant, tu vois. Le Roi Borgne, je rappelle que tu es à la vie ou à la mort. La vie ou la mort, pour l'interrogation. Oui, mais c'est moi, c'est ma baseline. À 22h au Train Bleu, c'est complet jusqu'à la fin de ce festival, mais c'est normal parce que la proposition est belle. Merci. Et ce que je te propose, c'est de prendre ta petite guitare. C'est du live. Moment, alors. On va tenter ce moment, puisque nous sommes sur Sud Radio, et comme nous n'avons que 2 micros et demi, non je plaisante, non on va le garder. Alors on met celui-là. On va s'appeler et tu vas nous proposer une petite chanson sur. On va se la tenter sur les vinyles. Alors allons-y. Allons-y. Je dis rien et ah oui non, je vais te poser une question, Christophe. Ouais. Tu sais c'est quoi le premier produit acheté en France? Le papier toilette. Écoute. Le premier produit acheté en France, c'est la cristalline. La cristalline. Le deuxième produit acheté en France, c'est le Ricard. Mais avec quoi tu mélanges du Ricard? De la cristalline. Ah, l'alcool et la France, c'est une grande histoire d'amour. Et comme toutes les histoires d'amour, il y a des problèmes. Le problème, c'est surtout que mon verre est vide, Didier. Présent. L'alcool, c'est de la drogue légale, présente partout sur le territoire. Les bouteilles sont là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux.
Dans toutes les strates de la société, il y a des gens en ébriété, que ce soit au whisky ou au ruinard, à la 8-6 ou au pinard. Oui, c'est la prononciation officielle du mot pinard. Par exemple, excusez-moi, vous pourriez me servir un verre de pinard, s'il vous plaît? L'alcool, c'est bien la seule chose qui ruisselle dans notre belle méritocratie. D'une manière festive ou dépressive, tout le monde peut devenir alcoolique. Wouhou! Ça devrait d'ailleurs être la devise de notre beau pays. Liberté, égalité, ébriété. L'alcool et la France, c'est une belle histoire d'amour. Et comme toutes les histoires d'amour, il y a des problèmes. Tu veux que j'arrête là ou tu veux que je continue? Parce qu'on va avoir la pause fraîcheur dans quelques instants. Le Roi Borgne, la vie ou la mort à 22h au Train Bleu. Merci pour cet exercice périlleux ici. Ah mais j'ai pas fini ma morale de mon histoire. Alors tu me coupes au milieu de la chronique. Dis la fin de... s'il y a encore une minute. Mais bon, du coup c'est... Tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on finisse tout ça après. Ou alors qu'on peut le retrouver. Sinon vous pouvez la retrouver sur Radio Nova. Voilà. Bon, bah, écoute, sur internet. Voilà, chez nos confrères, parce qu'on invite tout le monde ici et justement c'est l'occasion justement de parler, d'avoir des artistes qu'on aime et qu'on découvre sur les scènes, entre autres au Train Bleu. Gérard Gélas, vous restez avec nous, vous n'allez pas partir, vous allez peut-être vous soigner un petit peu la gorge. Oui. Je rappelle que vous avez ce merveilleux spectacle que vous mettez en scène, Zadig, à 14h50 au Chêne Noir. À tout de suite. Sud Radio, œuvre d'Avignon. Ils sont nos invités ce matin, le Roi Borgne dans La vie ou la mort, 22h au Train Bleu, que j'applaudis chaleureusement. Gérard Gélas, que je remercie parce qu'il est un petit peu malade. Et dans quelques instants, nous allons retrouver la chronique Mon Avignon à moi d'Alyosha. Gérard, qu'est-ce qui vous tient encore debout, cette envie de continuer à travailler, de mettre en scène des gens qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne lâchez pas? Alors que vous avez tout fait, ou presque tout fait. Oui, non, mais c'est pas faux. En tout cas, c'est pas un projet de carrière, ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est la défense de certaines idées, de certains textes, évidemment. Je monte pas. J'adore Feydeau, mais je monte pas Feydeau. C'est Voltaire, avec tout ce que ça dit. Et je vous dirai très rapidement que c'est après le Bataclan que je suis revenu beaucoup à Voltaire, tout simplement parce que on voit tous tellement sur la planète tout ce que crée comme conflit, comme violence, la mauvaise utilisation du mot de Dieu, quoi. Et voilà, l'expression nom de Dieu, je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais. Oui, parce que d'abord personne ne le connaît et en plus là c'est un juron et des fois c'est bien de jurer et de pouvoir jurer sans prendre une rafale de Kalachnikov. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais de quoi je parle par rapport à ma vie personnelle, mais on n'en parlera pas là. Donc oui, c'est servir certaines idées, certains textes et continuer à parler à cette poignée d'irréductibles qui continuent à se rendre dans les théâtres, quoi, et qui sont pas sur leurs écrans, c'est sûr. Et moi j'incite toutes les personnes à venir à Avignon justement pour aller découvrir c'est exceptionnel. Des spectacles. Oui. Voilà, il y en a pour tout le monde, c'est ça qui fait la force de ce festival. Il y a du musique. Bien sûr. Voilà, il y a des chansons, il y a de la danse, il y a des clowns, il y a du stand-up, il y a juste des gens qui ont envie de proposer des choses et le spectacle vivant. Donc vivre, continuer. Ça. Voilà, tout simplement. Dans un autre registre, un tout autre. On va saluer Alyosha qui vient pour la 3e semaine. Ouais. Pour Mon Avignon à moi avec le partenariat de la SACD. Alyosha, bonjour. Bonjour. Et ravi d'être avec nous encore aujourd'hui. Mais au plaisir. Bah, écoute Christophe, c'est bientôt la fin là. Ouais, je suis triste. Ah là là, la fin est arrivée si vite. On l'a pas vu venir. Je suis vraiment très triste. Bon après, je vais pas me plaindre parce que pendant que certains triment toute l'année pour avoir un mois de vacances, nous comédiens trimons un mois dans l'année pour 11 mois d'errance. Je l'ai bossé celle-là, Christophe. Je l'ai bossé. Bon, je suis très heureux de ce festival, mais ça va 2 minutes de faire 20 fois le même spectacle avec un Belge, un Suisse, un Français tous les soirs à 21h30. Il me force à le dire à chaque chronique, sinon je suis privé de nourriture. Donc je suis désolé. Mais moi je m'appelle Alyosha. Voilà, Alyosha. C'est pas un prénom à finir dans un spectacle d'humour en trio avec un Belge, un Français, un Suisse. Je trouve qu'Alyosha c'est un prénom à danser tout nu sur une musique tchécoslovaque au Palais des Papes. Tu vois. Alyosha, je trouve que c'est un prénom du in. Voilà, moi j'aurais dû être dans le théâtre
subventionné, le théâtre qui a de l'argent, mais à la place je fais le off. J'ai mis tout mon argent pour faire le festival, je suis à découvert. Mes potes, ils m'appellent Agio Chat. C'est tout ce que je peux donner au bout de 3 semaines de festival, Christophe. Là, bon voilà, je fais le off. Ça veut dire que toute l'année, je dis que j'ai une conscience écologique. Mais pendant 3 semaines à Avignon, mon argument de vente, c'est spectacle d'humour à 4 avec un Belge, un Suisse, un Français et une climatisation. C'est tous les soirs, c'est climatisé. Et puis toute la journée, on distribue des milliers de bouts de papier. Si Jean-Marc Jancovici vient à Avignon pendant le festival, il fait 3 AVC en simultané, hein, vraiment. En tout cas, le IN, eux, ils n'ont pas d'affiche dans la rue. C'est pour ça que je veux faire le IN. Voilà. Moi, je veux crier sur tous les toits que le théâtre, c'est l'art du peuple, accessible à tous, et faire une pièce de 18 heures, sans entracte. 18 heures. Au début de la pièce, ton gosse, il rentre en CE2, tu sors de la pièce, il a un CD, une femme, 3 gosses. Et quand il s'assoit, il fait bon, alors que la tendance dans les autres secteurs artistiques, elle est plutôt à l'accessibilité à tout prix, parce que dans certains musées, les textes de présentation au mur ne doivent pas dépasser le niveau CM2. Bon, heureusement que les pièces de théâtre sont pas au niveau CM2. Hein. Sinon, Don Juan, ça donnerait « Tu veux sortir avec moi ?» Oui, non, coche la case. Ou alors, on décrirait Cyrano en disant un homme qui n'a que sa verve pour utiliser sa verge. Non, c'est quoi ? Non, niveau CM2, on dirait un homme qui a que sa tchatch pour toucher des tchouches. Voilà. Bon, ma place, elle est dans le in. Hein. Moi, je veux parler de la misère du monde devant des héritiers qui viennent au théâtre pour voir un spectacle, ne rien y comprendre et dire que c'était génial. Mais d'ici là, je finis mon festival au Collège de la Salle tous les soirs à 21h30. La promo est faite, je vais avoir ma gamelle. Merci, bonne fin le festival à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Sont venus nous présenter leur Avignon à eux, et Alyosha a été à chaque fois pertinent. C'est la relève. C'est formidable, oui, vraiment. Écoutez, j'arrête tout, moi. À vous les gars, à vous. Allez, et en plus, l'humour que vous mettez sur ce lieu merveilleux qu'est la Cour d'honneur et qui est devenu vraiment, franchement, un foutage de gueule pour moi. Ah bon, à ce point-là. Ah oui, c'est un foutage de gueule. Ah oui, vraiment. C'est remonté. C'est des petits, non, mais c'est des petits bobos, intello, etc. Il y a le fric ruisselle et on crache sur le bourgeois. C'est bon, hein, ça fait chier. Bon, voilà, ça c'est dit. Écoutez, on va se détendre. Alyosha, reste avec nous. Je vous propose un quiz musical pour se détendre, rien à voir. On va fêter les 60 ans de ce festival. Enfin, on les fête là, puisque nous sommes ici à Avignon. Et je vous propose de retrouver des chansons qui ont marqué chaque décennie depuis l'ouverture de ce festival, 66. C'était l'ouverture de ce festival Off d'Avignon. Vous êtes calé en musique ? Ça va, ça dépend des genres. C'est à mon avis, vous allez rien retrouver. Ok, voilà. Mets ton casque tu veux, Alyosha, on va jouer ensemble, et puis vous aussi chez vous. Gérard, vous avez le droit aussi de dire la bonne réponse. Attention, premier extrait. Il n'y a plus d'espoir. Oui, qui s'écrit. C'est fini. Aucune ref. Il nous a quittés. À l'idée ? Oui, c'est ça, c'est Johnny. Mais je connais pas le nom du morceau. Noir c'est noir. Noir c'est noir. 1966, puisque c'est l'ouverture de la création de ce festival. Extrait numéro 2, alors là c'est... Je suis certain que le roi Borne s'ambiance tous les samedis soirs dessus. Daddy. Ouais. Daddy. Je sais. Daddy Cool. C'est ça, Daddy. Daddy Cool, c'était Bonhomme. Ok, j'ai aucune rêve, c'est terrible. Ce qui est rassurant, c'est que Alyosha, t'es beaucoup plus jeune que la personne qui est en face de toi, et Gérard a le droit de ne pas connaître. Voilà, mais c'est pas très grave. Ouais, on connaît pas tous les deux. Non, on connaît pas. Allez, troisième extrait. Ingénieur informaticien. Partenaire particulier. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Il y avait une parodie. Si, des inconnus. Informaticiens. Et des inconnus aussi avaient fait une parodie. Ouais. Je sais plus. Allez, quatrième extrait. Ingénieur. C'est pas facile. Trop beau. Mais c'est trop beau. On a le droit de fermer les yeux, d'ouvrir grand les oreilles. Été 1996. Killing Me Softly. Yes. Les Fugees. Désolé, Gérard, c'est... Ah non, mais... Ah ouais, trop beau ça. C'est super. Alyosha, t'as zéro culture en fait. J'ai zéro culture musicale, c'est le pire jeu pour moi. Mais je kiffe. Bon allez, la petite dernière, elle est pour vous. Été 2000. Lève le droit.
J'ai déjà entendu ça, mais je connais pas le nom. Ces soirées-là, c'était Yannick. Bon, je vais pas demander à notre réalisateur qui a gagné parce Bonjour que Christophe, c'est toi qui as gagné, je crois. J'ai trouvé 2 noms de chansons. Non, c'est le Roi Borgne qui a gagné. Roi Borgne, la vie ou la mort à 22h au Train Bleu, c'est complet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le retrouvera à partir de septembre à Paris. Oui, grave. Et je peux donner d'autres dates, Christophe? Bien sûr, avec grand plaisir. À Marseille, le 13 et 14 octobre. Ouais. Le 19 septembre à Lille. Ouais. Et à Nantes. Mais Nantes, on est complet aussi. En septembre. Et après à Dijon le 4 décembre. Ça continue. Gérard, on rappelle que vous êtes en tant que metteur en scène à 14h50 au Chêne Noir. Avec Zadig. Avec Zadig, Voltaire, ce que vous défendez. Avec, avec plaisir, parce que c'est un spectacle aussi qui est bourré d'humour, hein, évidemment. Voltaire, c'est un maître. Hein. Gérard, vous êtes, comme je l'ai dit en début d'émission, une mémoire de ce festival. Comment vous voyez l'évolution depuis tant d'années? Vous savez, quand j'ai commencé, il paraît que c'est un petit peu à cause de moi que l'OFF existe, puisqu'il y avait André Benedetto dans son Théâtre des Carmes qui était là depuis 66. Moi, j'ai commencé en 66 aussi, mais dans un bistrot. Alors quand je voulais embêter Benedetto, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, je lui disais, c'est pas toi qui as créé l'OFF, c'est moi. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est ni lui ni moi, mais il se trouve que le succès de ma première pièce, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, a donné des idées à d'autres. Et donc, au début, on était deux. Benedetto et moi. Je trouve ça génial comme et aujourd'hui, voilà. Alors, pour aller très vite, le regard que j'ai, évidemment, cette fête du théâtre, elle est essentielle et je suis très heureux de tout ça. Puis je suis avignonnais, moi, sur le bout des ongles. Hein, je suis pas venu m'installer ici. Donc c'est formidable que Paris soit venu à moi, que j'ai pas eu besoin d'aller à Paris. Bon, ça c'est déjà pas mal. C'est fait. Voilà. C'est 10 ans. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais que quand même il y ait moins de marchands voilà. Moi, au Chêne Noir, on ne loue pas les salles. Vous êtes en Coréal. Ah bien sûr, on n'a jamais loué. Et moi je vois des petits trucs à 30 places, quoi, je veux dire à des prix de fou. Sans compter mes amis avignonnais, la façon dont ils louent leur logis, etc. C'est honteux. Ça j'en ai parlé hier à l'antenne, moi ça me rend fou. En fait je suis désolé, mais à un moment donné c'est honteux. Et moi c'est un avignonnais qui parle, je trouve ça honteux. Donc moi j'aimerais que cette fête du théâtre soit un petit peu délestée des marchands, quoi, voilà. Écoutez, je vous applaudis, Gérard Gélas qui était notre invité. Merci à vous. Vous allez aller vous soigner. Je rappelle que vous êtes le fondateur et ex-directeur du Chêne Noir et que vous mettez en scène Zadig à 14h50 au Chêne Noir. Je remercie encore notre ami Alyosha. Voilà, bonne fin de festival. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'avoir à l'antenne. C'était trop cool. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis le Roi Borgne, c'est comme tu veux. Tu restes, tu pars. C'est vraiment comme tu le sens. Okay. Si tu pars, tu vas passer pour un déserteur. Ce que on peut passer un petit bout de temps ensemble avec d'autres artistes, mais voilà, je rappelle quand même que tu es au Train Bleu le soir à 22h et que tu seras en tournée dans toute la France et puis à Paris, surtout à partir de septembre. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants sur l'antenne de Sud Radio. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Sud Radio. Ça s'est passé dans le Grand Mathieu. Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour ou rebonjour si vous venez d'arriver sur l'antenne de Sud Radio, vous le savez, en direct du Festival Off d'Avignon jusqu'au 26 juillet pour vous conseiller, vivre ensemble les coulisses de ce festival, vous proposer une sélection d'artistes, de spectacles que j'ai vus tout au long de ce festival, 1800 spectacles, 1200 levées de rideaux et avec nos partenaires de la scène indépendante, l'occasion de parler cette fois-ci de nature, la nature sur scène, le spectacle vivant s'empare de plus en plus des questions environnementales. Oula, celle-ci je l'ai loupée, je suis désolé. Et au Festival Off d'Avignon, ces créations invitent le public à porter entre autres un regard sur plein de choses et pour nous en parler, nous avons deux invités de marque voilà, qui sont venus. Nous avons tout d'abord Jean Boucaud, c'est bien ça? C'est bien. Comment ça va Jean? Très bien. Le casque sur les oreilles. Toujours un casque ouvert des deux côtés, comme ça je suis en contact avec la nature autour de moi et vous. Et
Françoise Cadel, bonjour. Bonjour. Et comment ça va? Donc 2 spectacles. Votre spectacle, vous êtes chanteur, comédien. Chanteur d'oiseaux. C'est incroyable cette histoire. C'est un métier inventé à l'âge de 7 ans. Ouais. C'est sur le retour de chemin de l'école. J'étais en pleine campagne dans les Hauts-de-France, en Picardie. Et les oiseaux me survolaient. Et un jour, j'ai poussé un cri, ce cri de goéland. Et le vol s'est détourné, m'a survolé et j'ai eu l'impression d'avoir un seul coup un pouvoir magique. C'est-à-dire que les oiseaux me prenaient en compte. Et à partir de cette petite chose, cette étincelle, ce soir-là du retour de l'école, j'ai dédié ma vie à la nature, aux oiseaux, à la musique de la nature. Ça, c'est incroyable. Et le spectacle est construit de quelle façon? Alors c'est un spectacle, comme on était plutôt performeurs, on était très égocentrés, c'est-à-dire qu'il fallait toujours être le meilleur, on était toujours invités comme ça sur des performances. Et là on a décidé de défendre non plus nous-mêmes, mais défendre un homme, Darwin, qui a été le premier à parler de l'évolution. Et donc on ramène justement ce voyage de Darwin qu'il a fait pendant 5 ans autour du monde, où il va rencontrer d'autres choses que ce qu'on lui a inculqué. Il va commencer à douter, et de ce doute, il va trouver sa fameuse théorie. D'accord. Et vous imitez, c'est même pas de l'imitation, c'est de l'imitation incarnation. Incarnation, vous incarnez quel autre oiseau? Tous les oiseaux que Darwin peut rencontrer, les urapirous, les vautours, les urubus, les condors. Alors, les condors, vautour, ça fait quoi? C'est pas très beau pour les auditeurs. Ah non, alors ne le faites pas là. Ça fait des choses plus ou moins jolies, évidemment. Ouais. Aussi avec l'évolution de la syrinx, qui est l'organe vocal de l'oiseau. Ouais. Ce que Darwin aussi va découvrir, en fait, c'est que avec les temps longs, les organes vocaux des oiseaux vont évoluer jusqu'à l'oiseau le plus évolué, le rossignol. Moi, je suis bouche bée. C'est incroyable. On participe à des concours aussi Alors, on a fait pendant toute notre jeunesse des concours, tous les deux, moi et mon collègue Johnny. Ouais. Et on était en bisbille, en fait. C'est ce qui est le thème de notre livre qu'on a écrit, notre autobiographie. C'est 2 petits garçons d'un village où le village est coupé en 2 à chaque concours. Moi, je suis le fils du pharmacien, plutôt le petit côté bourgeois. Lui, c'est le fils du berger. Et en fait, le village est coupé en 2 lors des concours. Chacun a ses supporters, on se parle plus dans l'école, la cour de récré est séparée en 2. Et finalement, à l'âge de 20 ans, on a dit, on s'associe, on va parler oiseaux au monde entier à 2. Ok, vous avez fait le tour du monde? Le tour du monde, on est allé jouer partout en Russie, mais oui, en Russie plusieurs fois, avant, au Japon, en Corée, en Uruguay, au Brésil, au Pérou, enfin... Quel est le public qui vous a le plus surpris, ou l'interaction avec les gens que vous avez Ils sont tous différents. Le plus impressionnant, c'est les Japonais qui s'interdisent de rire. De rire? Donc ils masquent leur bouche, et ça on comprenait pas du tout, on pensait que... Ça c'est comme les joueurs de football quand ils mettent des insultes. On peut pas montrer les dents, donc quand on fait des choses avec des chants d'oiseaux un peu humoristiques, il y a une espèce de retenue. Et enfin, tous les publics sont merveilleux. Quand on parle oiseaux, on parle au monde entier. Ça nous a ouvert toutes les voies des chamans de l'Amazonie qui nous ont ouvert leur cahute, justement grâce à ça, parce qu'on parlait oiseaux. En fait, c'est notre langue finalement maternelle et aussi notre langue étrangère. Mais écoutez, donc c'est à découvrir, on le rappelle, jusqu'à la fin de ce festival. 20h15 à Présence Pasteur. Présence Pasteur, ça donne envie d'aller les voir. Ça donne terriblement envie. Ouais, Françoise, vous êtes comédienne, auteure, metteuse en scène. La plaidoirie des forêts à 14h45 au Bouffon, au théâtre de la Luna. Oui. Qu'est-ce que vous nous racontez sur scène? Non, vous inquiétez pas, c'est personne. En fait, c'est une pièce de théâtre inspirée de faits réels. Ouais. Voilà, on est au tribunal de Rennes. Un arbre à défendre ou à abattre, un procès, 2 visions du monde. Donc voilà, on est à fond dans l'actualité. On est soutenu par l'Association des arbres remarquables de France. Et on est ravis parce que les journalistes, les spectateurs, tout le monde accompagne cette création. Et on est très contents. Ouais, parce que c'est pour la bonne cause quand même. Carrément. Avec tout ce qui se passe, c'est pour ça que tout le monde nous dit, en plus, avec tout ce qu'il y a eu dernièrement, les incendies à Fontainebleau, il y a eu tellement d'actualités. Ouais. Voilà, on est là pour défendre les arbres aussi, nous, artistes, comme on peut, aussi fort qu'on peut. Oui, et comment est construit le spectacle ?
Alors, en fait, on est 2 avocats de la défense et on défend 4 personnes d'une association de défense de la nature qui s'en sont pris, entre guillemets, au siège d'une entreprise à Paris qui s'en prenait elle-même à un arbre remarquable sur une place en Bretagne. Cette entreprise veut construire un immeuble de 10 étages, mais pour ça, il faut bétonner la place. Voilà, tout part de là. Et cet arbre a 400 ans. Donc moi, ma plaidoirie à moi commence par en l'an 1627 en Petite-Bretagne. Et je ne vais pas vous dévoiler trop de choses, mais il y a vraiment un parallèle entre 1627 et maintenant. Et c'est vrai que ça interpelle beaucoup de gens. J'ai vu passer une info comme ça, un arbre qui devait être coupé de plus de 3000 ans il y a quelques jours. Alors c'est pas en France, hein, mais on est tous sensibles, bien évidemment, à cette façon d'abattre voilà, tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a un lien finalement entre les arbres, les oiseaux, la vie, notre environnement qu'il faut préserver. Tout à fait, absolument. En fait, l'arbre et la nature, c'est le recueil des chants d'oiseaux. En fait, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de musique de nature s'il n'y a pas justement ces arbres qui peuvent les accueillir. Et c'est aussi la démarche que j'ai eue en vieillissant finalement, c'était que j'étais monomaniaque des oiseaux jusqu'à l'âge de 20 ans et maintenant c'est tout ce qui va avec, c'est l'écrin qui va avec les oiseaux. Et même maintenant, en voyant les arbres, on peut deviner le chant d'oiseaux qu'il va y avoir dedans. Bon Bien sûr. C'est-à-dire en fonction de si c'est des taillis, ça va être des fauvettes. Et alors que si c'est un grand arbre pluvieux, on aura le merle noir. Donc c'est ça, c'est l'arbre qui va déterminer le son, et en vieillissant justement ce taillis qui grandit, les chants d'oiseaux vont évoluer jusqu'à l'ultime, le pic noir, qui est l'oiseau qui a besoin d'arbres qui ont plus de 200 ans. Ça, c'est le chant des arbres remarquables, des grandes forêts polonaises, des forêts primaires. Et vous avez des enfants ? J'ai des enfants, oui. Mais ça doit être génial pour eux. Je sais pas, vous leur demanderez, mais en tout cas, on se parle souvent en oiseaux, ils savent très très bien. Ah, mais eux aussi. Ça va être sympa, la famille oiseaux. Voilà, on se retrouve comme ça. Dans la nature, on se perd jamais. Non, mais c'est dingue. Comment le public qui vient voir, c'est des gens qui ont une sensibilité déjà bien aiguisée par rapport à l'environnement, ou pas seulement finalement? Pas seulement. Tout public. Il y a des gens qui sont très concernés, qui connaissent, et il y en a d'autres qui sont interpellés. Et du coup, ils sont très intéressés. Ah mais oui, c'est vrai. Donc c'est, comme ils nous disent, c'est inspirant. Pour eux aussi, au présent. Et une petite actualité quand même, je sais pas, qu'on a entendu nous à plusieurs, il y a 4-5 jours près de Montréal. Vous avez une ville qui à l'unanimité a reconnu la personnalité juridique des arbres. Eh bien écoutez, on termine avec une bonne note et un bon festival pour les oiseaux, pour les arbres, pour l'environnement. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Donc en fait le réchauffement climatique cette année était particulier sur les martinets noirs. Vous savez que les martinets ont vraiment souffert de la chaleur sous les toits et que les centres de soins sont encombrés par des milliers de martinets à tel point qu'on peut presque plus les accueillir. Donc je pense qu'il y a des structures, en particulier en PACA, qui peuvent accueillir quelques dons aussi pour pouvoir accueillir des soigneurs pour soigner ces martinets qui supportent plus et qui se jettent des toits tellement ils ont chaud. Eh bien écoutez, merci d'être passé nous voir ici dans notre partenaire, la scène indépendante. On rappelle les chanteurs d'oiseaux. Présence Pasteur, 20h15. 20h15 jusqu'à la fin de ce festival. Jusqu'à samedi soir. Jusqu'à samedi soir, Présence Pastor. Et puis Françoise, votre... La plaidoirie, j'allais dire des oiseaux. Oui, finalement, vous avez... un spectacle. À 14h45 au Buffon. Et je vous applaudis, merci d'être passé. Merci beaucoup. Et c'est le moment de se balader. Les trésors de la vallée du Rhône. Sud Radio, depuis le Festival Off d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Sophie, bonjour. Sophie Julien, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes vigneronne. Oui. À la ferme Saint-Martin à Suzette. Exact. Et c'est dans le Vaucluse. C'est ça. C'est pas très loin. Non, et on n'y fait pas de crêpes. Il fallait que je le place. Il fallait le placer. De toute façon, j'aurais pas osé vous la faire. Donc, vous êtes à quoi, 1h30 d'Avignon? Non, on a 40 minutes. 40 minutes? Oui, mais 40 x 2, ça fait bien 1h30. Ah oui. Voilà, aller-retour. Mais divisé par 2, ça fait 40. Non, mais c'est bien. Donc, vous êtes vigneronne depuis combien d'années? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, je vais travailler le vin? Alors moi, c'est plutôt mon mari qui fait du vin. Ah. Et moi, je crée... Vous le dégustez? Exactement, c'est ça. Ouais, mais c'est le goulot sous la gorge, un vrai sacrifice. Hein. D'accord, ok. Non. Moi, en fait, j'amène tout un côté un peu événementiel, œnotouristique.
C'est le no-tourisme, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le no-tourisme, c'est le tourisme dans les vignes. Et donc, c'est essayer d'amener des gens aussi, des gens qui boivent pas forcément, et essayer de les amener chez nous, et puis de les éduquer, si je puis dire. Essayer, en fait, que surtout le vin soit plus facile d'accès. Et donc, on fait plein d'ateliers. Là, entre autres, on fait des ateliers pour les enfants aussi, parce que les enfants ont aussi leur place, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent, des parents qui viennent déguster des vins, et puis du coup ils ont des enfants. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants alors? Et c'est ça, on leur fait des dégustations. Alors c'est des dégustations, n'appelez pas la PMI, hein. C'est des dégustations d'eau, des dégustations d'eau, rassurez-moi. En fait, de sirop, etc. Où en fait pour habituer le palais. On retravaille en fait les goûts, quoi. Ouais. Donc voilà, on fait ça, on fait des ateliers. Nous on replante de vieux cépages depuis très longtemps, donc on fait des ateliers assemblage, des pique-niques, des dégustations de vins sous hypnose. Ah bah ça on va en parler, mais avant, puisque le roi Borgne qui était notre invité juste avant la pause, la vie ou la mort, donc 22h au Train Bleu, donc qui est Gérard Gélas, le fondateur du Chêne Noir, qui était nos invités. C'est le moment d'accueillir aussi de nouveaux invités, voilà, avec qui j'ai beaucoup de tendresse. Larry Benzaken. Bonjour Larry, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Ouais, Larry pour le journal d'une banalité extraordinaire à 15h à la Tache d'encre et à 19h40 avec une autre création qu'on a découvert l'année dernière au Roi René. C'est ça. Ça s'appelle Noir Juif et Borgne. Et puis Madame Dray, dans Je ne simule plus. Là, c'est autre chose. On n'est plus du tout dans le même univers que Larry. C'est à 14h25, c'est bien ça? Oui, au Cabestan, mais que le jeudi. Que le jeudi? Ouais. Vous êtes... En fait, je joue tellement d'autres spectacles que je peux pas Elle tout a faire. 75 spectacles à Avignon, au moins. Avant de retrouver justement notre invité, notre vigne, vous allez rester avec nous, hein? Oui. D'accord. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du spectacle de Larry. Il fallait que j'aille prendre l'air. Tout comme Quasimodo, il fallait que j'allume une gitane, que j'aille à la rencontre de l'écrivain que je suis, me rappeler que j'ai une plume au bout du bras depuis l'époque du Motorola. Voilà, c'était un petit extrait, une petite mise en bouche, c'est surtout pour introduire ton spectacle. C'est ça, oui. Poétique. Oui, oui. Et plein d'amour, surtout. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Moi, je suis un passionné de littérature et c'est vrai que j'avais envie d'écrire un spectacle pour transmettre cette passion, expliquer un peu mon processus de création. C'est un spectacle autobiographique qui raconte un peu tout mon parcours de création littéraire. Ouais, toi, tu aimes bien t'installer aux terrasses de café ou dans les cafés pour observer et peut-être trouver la femme de tes rêves. Oui, mais ça c'est quelque chose que je pense qu'on fait un petit peu tous lorsque on est assis dans le métro, dans le train ou à la terrasse d'un café et qu'on regarde les gens, qu'on prend le temps d'offrir du temps aux gens. C'est quelque chose qu'on fait tous, d'imaginer, de fantasmer un petit peu la vie des personnes que l'on va croiser, et c'est vrai que ça c'est un peu mon moteur littéraire. Ouais. Et une autre création justement, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a rien à voir mais que tu incarnes aussi avec beaucoup de brio. Ça s'appelle donc Noir Juif et Borgne, l'histoire. Oui, l'histoire de Sammy Davis Jr. Ouais. Toutes ses aventures avec Frank Sinatra, Elvis Presley, JFK, toutes ces rencontres. Et c'est vrai que c'est une vie qui est assez incroyable, celle de Sammy Davis Jr. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et beaucoup de plaisir à l'interpréter. Ouais, ça se passe bien ce festival. Toi, c'est pas la première édition pour toi? Non, c'est mon 5e festival. Ouais, et toujours autant de plaisir. Toujours autant de plaisir. Ce qu'il y a d'incroyable avec Larry, quand on le croise dans les rues, puisqu'on se croise tous finalement, c'est qu'il a toujours le sourire. Il est très heureux. Même un refus de tract, tu es heureux. Mais oui, mais comme disait Voltaire, il est poli d'être gai. Et c'est vrai que c'est une chance d'être là. Donc oui, je suis très heureux de profiter de tout ça, de ce cadre. Sophie, Julien, vous êtes donc, je le rappelle, vigneronne, pas très loin d'Avignon. Avec votre mari, cette passion finalement commune, elle est pas loin de la scène, de transmettre des émotions, du rire, des larmes. Je pense que faire du vin, en plus nous on fait des vins sans aucun intrant œnologique, c'est-à-dire des vins naturels, sans sulfite ni rien. Et sincèrement, c'est vrai qu'il y a vraiment
vraiment une forme artistique que de faire un vin comme ça. Et d'ailleurs, tous les ans, parce que moi je suis d'Avignon en fait, et j'ai été chez Gélas pendant quelques années au Chêne Noir, où j'ai fait du théâtre là-bas, et donc j'ai terminé à la Fabrique, qui est, je sais pas si vous voyez où c'est un théâtre qui est juste en face de l'université d'Avignon. Et donc j'ai terminé en faisant des improvisations, et chaque année maintenant je fais venir mon ancienne troupe, et on fait un festival hors les murs, et d'ailleurs c'est vendredi soir, et donc la troupe vient, et c'est du théâtre au domaine, et en fait nous on a un spot qui est super chouette parce qu'on a 500 mètres d'altitude, on est vraiment niché dans les dentelles de Montmirail, et je trouve que du coup ça fait vraiment un combo, un décorum, tout. Oui, c'est ça fait un tout vraiment où on a cette énergie aussi qui est là, et c'est trop chouette. Et on fait beaucoup de concerts, etc. Et on fait des polyphonies aussi sur des chansons. Enfin, on essaie de trouver des trucs qui sortent un petit peu, qui vont vraiment avec cette atmosphère, et c'est vachement chouette. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause fraîcheur. On se retrouve dans quelques instants avec Sophie Julien. On se retrouve également avec Madame Dre, je le rappelle. Je ne simule plus. On écoutera un petit extrait juste après la pub. Et puis Larry Benzaken dans le journal d'une banalité que je suis allé voir dans un petit lieu ici à Avignon, mais un lieu qui... Oui, la tache d'encre. Et voilà. Un lieu qui convient parfaitement au spectacle. Exactement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Jusqu'au 25 juillet en direct du Théâtre des Vents, ici dans les rues d'Avignon. On est bien, on est installé, parasol, un peu d'eau, un petit peu de fraîcheur. Brumisateur, tout va bien. Et nos invités pour cette deuxième partie d'émission, Madame Dre dans Je ne simule plus. Larry Benzaken dans le journal d'une banalité extraordinaire, et puis notre vigneronne Sophie Julien. Est-ce qu'on peut m'applaudir moi aussi? Merci. Elle est drôle, je vais la produire. Madame Dre, c'est pas le premier festival? Non, c'est le 6e en 22 ans. 6e en 24 ans, pardon. En 24 ans, le ça va. C'était en 2002. Une fois, c'est un peu comme la Coupe du Monde, toi, c'est une fois tous les 4 ans. C'est quand je peux. Ouais. Est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir à faire ce festival? Non, vraiment, c'est un bonheur de jouer 22 fois d'affilée. Ça éprouve le corps, c'est bien, on trouve des trucs. Ouais. Non mais j'adore. C'est génial, on m'a pas forcé, hein. Oui, bien sûr. Non, c'est top. Ouais. Les rencontres, jouer, puis un spectacle qu'on joue 20 fois d'affilée, c'est rarissime en fait. Bien sûr. Ça apporte beaucoup humainement, psychiquement, tout ça. Ouais. Toujours le même, tu veux dire? Non, 25 ans, j'en ai fait plein. C'était un besoin de parler de la ménopause, tu veux dire? Alors, tu vas rien à voir. Ça peut être poétique, la ménopause. Bien sûr. C'est surtout très drôle. Oui. Pour ça, le titre du spectacle. Je ne simule plus. Non, mais c'est qu'à un moment donné, tu te lèves le matin, tu te dis. Non, c'est qu'à un moment donné, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en dépression, et en fait, j'ai découvert que j'étais en périménopause. Et donc, j'ai dit ah ouais, d'accord. Donc, je vais pas divorcer. Ok, donc c'est juste les hormones, d'accord, donc on se calme, et je me suis énormément renseignée, j'ai lu plein de choses, et j'en ai fait un spectacle. Parce qu'évidemment les gens pensent que c'est autobiographique. Non, moi j'ai eu que 2 symptômes, hein. 2 symptômes, la dépression et les 15 kilos en plus, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. C'est rien. Non, c'est rien. Il paraît qu'il y en a 130 des symptômes. Non, c'est vrai. Bon, voilà. 130. Bon, ça c'est drôle. Ouais, il paraît qu'il y a beaucoup de trucs. Ouais. Et qui vient te voir? Moi, je t'ai découvert à Paris. J'ai regardé un petit peu le public. Il y a pas mal de femmes, et il y a pas mal d'hommes aussi. Ouais, des quinquas. Des quinquas. En fait, la tranche, c'est 45-65 ans. On va dire, c'est la fenêtre qui sont concernées. Et alors, avant, beaucoup de femmes venaient seules ou avec des copines. Et maintenant, elles reviennent avec leur mec. Voilà. Donc, je pense que c'est utile. Ouais, c'est utile. Tiens, bien d'en parler. On va écouter Qu'est-ce que c'est 30 petites secondes de ton spectacle. Fatigue, irritabilité, insomnie, prise de poids, perte de libido. J'en rajoute ou pas? Non, c'est bon, c'est où on est là, hein? À la maison, on m'appelle le menhir. Je trouve plus la démarcation entre le nord et le sud. Hein? J'ai l'impression que mon ventre a gagné de l'espace sur mon buste, et que ma taille est venue se loger sous mes nichons. Voilà, ça le mérite d'être clair, c'est très poétique. Ah c'est à peu près de la même teneur. À peu près, tu dis. De Larry.
Tu verras. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, chaque public peut trouver ce qu'il recherche, aussi bien de la poésie, aussi bien des choses de la vie. Et toi, tu le dis avec humour. L'acceptation, en fait. L'acceptation, et même s'il y a de la dérision, même si il y a un vrai fond, et c'est important. Ah oui. Ouais. C'est tout ce que je dis est vrai, fondé par des études scientifiques. C'est pas, alors il y a ma fantaisie pour en faire un objet drôle quand même, parce que je l'ai traversé. Je ne suis plus en dépression. Et non, et les gens en fait me remercient quand ils partent. Ils disent ah oui, même quand je croise des gens dans la rue, je vous ai vu avec ma sœur. Elle en chie, mais vraiment elle a vu qu'on pouvait en rire en fait. Ouais. Donc oui. On rappelle que ton spectacle se joue. Alors il se joue jeudi uniquement parce que je suis en relâche d'un autre spectacle que je joue tous les midis. Voilà. Donc jeudi 14h25 le Cabestan, c'est la dernière. Et si vous êtes ici à Avignon avec nous. Si vous êtes ménopausée, venez. Même si vous ne l'êtes pas. Sophie, vigneronne, donc on le rappelle, la ferme Saint-Martin à Suzette. Oui. On peut y aller en famille, c'est important de le rappeler. On peut y aller en famille, on peut y aller tout court, juste pour se balader, pour voir vraiment un très beau spot et aussi prendre l'air, parce que en fait chez nous il fait vachement frais. Oui. Larry, tu as trouvé la femme de ta vie au travers de ce spectacle. Est-ce que tu bois moins de café? Je bois beaucoup moins de café, oui. Ouais, je fume beaucoup moi aussi. Bon, c'est parfait. Avant de se quitter, les amis, c'est le moment de la Minute Câline. Sud Radio, depuis le Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. C'est le moment où on pense aux amis qui jouent, et peut-être l'occasion à nos auditeurs de leur proposer des spectacles que vous avez vus, que vous avez envie de défendre. Voilà, c'est le moment bienveillant de l'émission. Enfin, généralement les 60 minutes c'est plutôt bienveillant, mais ce moment encore plus important. Larry, toi, si tu avais un spectacle à conseiller, ça serait lequel? Alors ce serait La Promesse de l'Aube, qui se joue Factory rue des Teinturiers à 13h10. Bon, déjà c'est un roman de Romain Gary qui est extraordinaire, et l'adaptation de Tigran Mekitarian est vraiment magnifique. 3 comédiens exceptionnels sur scène, donc j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce spectacle. Ouais, Tigran qu'on a reçu maintes fois ici dans l'émission et qu'on admire beaucoup. Madame Drey. Alors je suis obligée de parler de l'autre spectacle que je joue qui s'appelle Tout le bonheur du monde. 2 femmes, un carrefour de leur vie, qui se disent qu'est-ce qu'on fait, on continue dans cette vie médiocre ou on cherche le bonheur? Oula, tout un programme. Voilà. Sophie, vous allez moi, je peut-être veux nous bien voir parler des d'un spectacles. spectacle. Bien sûr, avec grand plaisir. Loin de Gabor, c'est au théâtre de l'Arrache-Cœur, et ça se joue le matin. Et c'est musique tzigane, ça parle justement de l'exil, et c'est aussi donc musique tzigane et jazz. Et c'est très très beau. Oui, pour enfants et grands. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Larry, pour la suite? Que le public continue à remplir ses salles, que le spectacle se passe toujours aussi bien jusqu'à samedi. Ouais. Et on peut retrouver ton spectacle à la rentrée à Paris ou en tournée dans toute la France? À partir du mois de janvier à Paris, les deux. D'accord. Très bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil, on me retrouve à Paris au Théâtre du Marais où tu m'as vu à partir du mois de septembre. D'accord, et en tournée toujours? Et en tournée toujours, partout. Et Sophie, toujours en tournée aussi? Oui, tous les jours à Suzette, et vendredi soir il y a du théâtre aussi. Oui. Voilà, donc on rappelle l'adresse, la ferme Saint-Martin à Suzette, à 40 juste minutes 40 minutes d'Avignon. Merci 1000 fois, je vous applaudis. Beaucoup. Merci aux équipes ici, Titouan, Mathéo, Julien, notre réalisateur à Paris. Je vous donne rendez-vous demain sur Sud Radio avec bien sûr de nouveaux invités. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. À demain. Ciao tout le monde. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio fait son tour de France. Bonjour, c'est Frédéric Brindel. Chaque soir, dès 17h, vivons ensemble l'arrivée de chacune des étapes du Tour de France 2026. Nous suivrons les derniers kilomètres avec nos consultants, des analyses, le point sur le classement général. Le Tour de France 2026 est à vivre tous les soirs dès 17h en direct sur